Euh, j'étais en réflexion, voilà. J'étais sous une sorte d'auto-hypnose, vous savez, comme quand on fait les courses parfois, où pour se couper du monde, eh ben, on pense à autre chose, et j'étais en réflexion, qui est un peu une sorte de conclusion de plein de choses qui se sont passées cette semaine dans mes séances, dans ma vie aussi, évidemment, c'est toujours lié. Et une chose qui est beaucoup venue spontanément cette semaine, quand les gens disaient je faisais un arrêt sur image avec la personne et on réfléchissait à qui dit je et à qui est derrière je. Quand je s'exprime, de qui on parle en fait. Alors on pourrait dire l'ego. L'ego d'ailleurs, ce qui est toujours intéressant, ça me fait toujours rire de penser au Lego, les petits jeux, vous savez, les petites briques. En fait, les Lego, c'est un jeu de construction. Intéressant. Lego, en langage des oiseaux, Lego. Lego, c'est un jeu de construction. Parce que principalement, l'ego, c'est une identité, c'est comme une carte d'identité qui est construite par les autres. Hein, quand on reçoit une carte d'identité, on nous a donné tel prénom, on nous a accueillis dans telle maternité, on nous a dit tu es un homme ou tu es une femme. Bien sûr, c'est biologique, mais c'est aussi ce qu'on appelle une assignation. Pourquoi finalement c'est si important d'être biologiquement reconnu par l'État en tant qu'homme ou femme, c'est une autre question. Donc c'est l'ego. L'ego, c'est une petite carte qui nous réduit et c'est en fait notre réduction. Donc c'est à la fois construit par les autres et une réduction de ce qu'on est vraiment. Et là, je vais sortir pas mon baratin spirituel, mais ma poésie spirituelle. Vous êtes illimité, vous êtes grand, vous êtes une partie de l'univers, vous êtes fait de lumière divine, etc. J'y crois vraiment, mais ça me fait toujours rire de le dire. Donc on peut quand même avoir du recul et du second degré sur la réalité. Mais voilà. Donc je, c'est ça déjà. Je, c'est l'ego qui s'exprime. Et puis je, c'est toutes ces assignations. Nous sommes le produit d'une histoire culturelle, d'une histoire sociétale. Hein, je habite en France. Je est dans une société multiculturelle qui a une longue histoire chrétienne. Donc on est forcément dans un schéma de pensée. Donc quand je dis je m'exprime d'ici et de maintenant. Et c'est pas forcément ma nature profonde qui s'exprime, mais aussi des réflexes. Et puis j'ai beaucoup travaillé sur les croyances ancestrales, sur même ce qu'on appelle la loyauté ancestrale. Y a, son nom m'échappe, quelqu'un qui a travaillé sur ce sujet, qui explique que ça fait que 300 ans qu'on peut enfin échapper à la loyauté ancestrale. Euh, la loyauté ancestrale, c'est, j'utilise des termes un peu dans tous les sens, mais vous allez voir qu'il y a un fil conducteur quand même. La loyauté ancestrale, c'est quand on vivait en troupe, en meute, et qu'on ne pouvait pas être infidèle au clan, sinon on mourait. Sinon on mourait de faim, on mourait de froid, on n'avait pas l'amour maternel, on pouvait pas, on n'avait pas la nourriture de base, donc on est resté très 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 fidèle au schéma de nos parents en fait. Donc quand je dis je, c'est aussi, je suis à 50% fait de mon père biologique, de ma mère biologique. Hein. Les familles de cœur, c'est en plus, on va dire. Donc je, c'est aussi mon père qui s'exprime et ma mère qui s'exprime. Donc forcément, avant eux, quand je dis je, c'est aussi mon grand-père qui s'exprime un peu, ma grand-mère qui s'exprime un peu. Si je n'ai pas mis à jour toutes mes croyances, tout mon système, si je ne me suis pas dit qui je suis moi dans tout ça, qu'est-ce que je viens moi exprimer, créer. On dirait que j'ai des larmes dans les yeux, mais ça doit être la lumière qui est forte. Mais ce n'est pas, je ne veux pas me mettre à pleurer tout de suite en tout cas. C'est vrai que j'ai les yeux qui commencent à rougir. Donc je, c'est toute une masse d'informations qui s'expriment à travers nous, en fait. Euh, J'entends parfois des personnes parler de leur vie antérieure et de dire j'ai été, ou des gens qui me disent j'ai dû être très mauvaise dans une vie antérieure pour vivre ce que je vis aujourd'hui. Alors pour moi, il y a plein d'erreurs dans cette phrase, c'est mon avis, hein, c'est ma croyance, pour moi, il y a plein d'erreurs. Je n'a pas été. Mon âme a vécu des expériences de vie dans une autre temporalité, on va dire.
Mais celui qui dit je là aujourd'hui, il n'a pas été ça. C'est une autre partie de mon âme qui a expérimenté autre chose. Moi, je suis la partie incarnée de mon âme. Mon âme, elle est bien plus grande. Et si on parle même de, de, de vie parallèle, quand on parle de multidimensionnalité, là, je vous donne plein d'informations. Eh bien, ce n'est pas je ici maintenant qui a vécu autre chose, c'est une autre partie de mon âme qui a vécu autre chose. Donc c'est aussi pour se désidentifier, on parle de se désidentifier de l'ego souvent. On dit qu'il faut se regarder de l'extérieur, non pas comme, une, comme un être réduit, mais comme quelqu'un qui vient jouer sa partition, on va dire, son projet d'âme. Donc je pense que c'est intéressant, c'est toujours intéressant de se désidentifier de l'ego. Et on peut aussi, je pense, se désidentifier de nos vies antérieures. Et pourtant, je fais de l'hypnose régressive. Hein. Mais moi, j'aime bien aller dans les vies antérieures pour justement mettre à jour qui on est ici et maintenant. Donner du sens, bien sûr, parce qu'on vient avec des valises. Mais non, je n'ai pas été Marie-Antoinette, je n'ai pas été paysan dans une autre vie, je n'ai pas été, que sais-je encore. Mon âme a fait une expérience de vie dans laquelle elle a appris des choses. Et elle est venue s'incarner en moi, dans mon corps physique, là, qui croit être limité par un corps physique. Elle est venue expérimenter d'autres choses, en lien peut-être avec le passé, avec ses autres expériences. Mais pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il faut se décharger de la culpabilité. Souvent, oui, je n'ai pas fait ça de bien dans une vie antérieure, donc je viens le payer ici. Non. Pour moi, c'est une vision j'allais dire très catholique de la réincarnation. Ça n'a peut-être pas de sens de le dire comme ça, mais une vision très œil pour œil, dent pour dent, très t'as souffert ou t'as fait souffrir, donc tu viendras souffrir dans cette vie-là, etc. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça la réincarnation. Ce sont des expériences qui sont au-delà du jugement. C'est pas tu as fait du mal, donc tu viendras faire du bien ou inversement. C'est tu as fait et tu as appris ça, tu iras dans une autre expérience de vie apprendre autre chose. Peut-être sur le même sujet, peut-être d'un angle différent, mais c'est comme les antibiotiques, quoi. C'est pas automatique. Donc voilà, quand je dis je, et puis je le vois beaucoup en ce moment parce que je creuse moi ce sujet du transgénérationnel, pourquoi j'ai cette pensée? Bien sûr, c'est un schéma qu'on a hérité, c'est des croyances qu'on a héritées, ce sont parfois des émotions qu'on a récupérées des uns des autres, et puis des mémoires. Euh, des mémoires qui peuvent remonter et qui peuvent s'accumuler si elles n'ont pas été mises à jour ou mises en lumière, c'est-à-dire révélées. On récupère une mémoire d'inceste d'il y a 4 générations qui a été tue, cachée ou pas digérée. On récupère le deuil non géré, non transmuté d'il y a 3 générations. On récupère un, comment je dirais, un problème au niveau de l'incarnation, par exemple une âme qui voulait s'incarner en même temps que ma grand-mère ou ma mère, qui n'a pas pu, qui reste dans le coin et qui vient finalement s'acharner, j'allais dire, qui vient s'attacher à moi. Donc voilà, on récupère des choses. Donc en fait, le jeu, JE, ce que je crois être Jérémie là aujourd'hui, il doit enlever toutes ces pelures. C'est le but de l'éveil pour moi. C'est avant de... Il y a des gens qui me disent oui, j'arrive pas à m'éveiller, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas, je me fais du mal, je me flagelle, je me flavèche, je me flagelle. Ouh. Et si vous arrêtiez de vous faire du mal, je leur dis, et si vous preniez conscience que je n'arrive pas, c'est pas je qui n'arrive pas. C'est on ne m'a pas aidé à y arriver. C'est je récupère des choses qui ne m'aident pas à y arriver. C'est on se passe de génération en génération des choses qui ne permettent pas d'y arriver. C'est dans le... Vous savez que je travaille aussi avec tout ce qui est âme perdue, entité, etc., etc., humain, non humain, peu importe finalement. Moi, mon but, c'est de comprendre et de nettoyer. C'est pas de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, il y a aussi des choses qu'on récupère qui nous empêchent. Bref, tout ça pour dire que quand vous pensez je n'y arrive pas, quand vous pensez quelque chose de négatif sur vous, je ne suis pas belle, je ne suis pas légitime, je ne suis pas capable, je, je ne suis pas en forme, je n'avance pas, etc., etc. Eh bien, premièrement,
Moi, ce que je vous propose, c'est de vous dire que ce n'est pas vous qui n'y arrivez pas, qui n'êtes pas capable, qui n'êtes pas légitime, qui n'êtes pas, etc., etc. C'est peut-être ce qu'on vous a fait croire, c'est peut-être ce qu'on vous empêche, ou que ce que des générations avant vous ont été empêchées de faire, et que vous venez justement casser, mettre à jour, nettoyer tout ça. Donc quand le jeu s'exprime de façon négative, je dis non. Bien sûr qu'on est responsable et qu'on peut faire plein de choses, mais on est aussi responsable de casser toutes ces pelures, parfois ces parois, ces parois de verre, mais parfois ces murs. Donc quand on dit jeu et que c'est quelque chose de négatif qui vient derrière dans le mental, eh ben c'est pas forcément jeu, ce qui s'exprime. C'est toute une communauté, c'est toute une société, c'est toute une hérédité, c'est tout un paquet en fait. Voilà. Euh, Par contre, je crois profondément que quand on dit jeu et qu'il y a derrière quelque chose de positif, là c'est l'âme qui s'exprime. Quand c'est vraiment positif, hein. Quand c'est vraiment j'ai le droit, je suis bien, je suis belle, je suis beau, je suis puissant, je suis courageux, je suis. Vous voyez tout ce qu'il y a de positif derrière? C'est l'âme qui s'exprime. Parce que l'âme, elle s'exprime que de façon positive. Quand il y a quelque chose qui s'exprime de façon négative, c'est pas l'âme, c'est pas vous, c'est pas votre vrai vous profond, c'est autre chose qui s'exprime. Voilà, ça c'était la petite réflexion issue de ma petite virée au supermarché. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que ça fait résonner en vous, si vous voulez, dans les commentaires. Je serai ravi qu'on échange. Passez un bon week-end. À bientôt.